Salam, salam, la famille Outsider. On est là, on est tranquille, on est posé. Parce que là, franchement, soyons très, très sérieux. Cette année, je me suis dit, on va venir et on va se pencher sur le cas de la Serie A. Parce que cette saison en Serie A, qu'on le veuille ou non, les Italiens, encore une fois, ils ont sorti le chéquier, mon frère. Franchement, je vous présente mon gars, Kamal, admin Outsider. Il y en a peut-être qui le connaissent déjà parce que voilà, ils ont commenté sur la page, ils ont pris un tacle. Parce que Kamal, il est là, il tacle les gens dans les commentaires. Kamal. Des fois, les gens, ils pensent que c'est moi qui ai répondu alors que ce n'est pas moi. C'est Kamal. C'est Chiellini qui vient tacler. C'est Chiellini qui vient tacler. Il n'est pas sérieux. En fait, c'est un mercato assez spécial parce qu'avec le Covid qui est arrivé, qui a tout chamboulé, ça a chamboulé les plans de pas mal d'équipes. On s'attendait à ce que ce soit assez calme et que ce soit un peu un mercato de bricolage. Mais au final, il y a eu quand même des gros coups qui ont été faits et des coups qu'on n'attendait pas, en fait, forcément. Par exemple, depuis toute la saison, il y avait le running story sur Sandro Tonali qui va aller à l'Inter, à tel point que même les dirigeants de Suning qui détiennent l'Inter avaient même à un moment donné fait circuler des photos avant un match contre Brescia comme quoi il allait rejoindre l'Inter. Donc pour tout le monde, ça allait être fait cet été. Et au final, coup de théâtre, tu as le Milan qui le signe. Et alors qu'ils avaient manifesté aucun intérêt pendant l'année. Et ce qu'on a appris, c'est que le joueur, en fait, voulait rejoindre Milan à tout prix parce qu'il est fan de l'AC Milan depuis tout petit. Et le Milan était prêt à payer le montant que demandait Brescia. Et en fait, ça, c'est à mettre en parallèle avec un autre aspect, c'est la décision de Conte, en fait, de plutôt que de continuer à construire avec des jeunes, je pense, de prendre des joueurs très confirmés, en fait, un peu comme ce qu'avait fait Mourinho avant. Et du coup, il ne voulait pas avoir un joueur prometteur. Il voulait un mec au milieu qui soit déjà dur au mal et qui soit capable d'être là pour être contender. Mais sauf que quand on regarde, en fait, les joueurs en question, ils se tournent vers Vidal. Tu vois. Ouais, mais c'est ça que moi, je ne comprends pas parce que j'ai vu Arturo Vidal 500 000 euros. Déjà, 500 000 euros, franchement, déjà, parenthèse dans l'affaire. On va revenir sur l'Inter, mais parenthèse déjà. Les Catalans, ils vont se gérer quand 500 000 euros, mec, je veux dire, moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que 500 000 euros, c'est pour rembourser peut-être les factures de gaz, les factures de barbecue. Parce que 500 000 euros, ce n'est pas beaucoup, franchement, aujourd'hui. Un joueur comme Vidal, un club comme le Barça le vend à 500 000. Moi, j'ai l'impression même que c'est un mauvais signe que tu montres au monde. Tu montres un peu que voilà, tu n'es pas capable de valoriser tes joueurs. Je trouve ça un peu dommage. Mais effectivement, Anthony, qui a l'envie de se tourner vers des joueurs plus expérimentés, franchement, moi, je ne le comprends pas parce que le petit là, qu'on le veuille ou non, le petit Tonali, l'Inter, ils auraient pu faire un coup énorme dessus. Franchement. Pour compléter le milieu où il y a déjà Barella qui est très fort et qui représente l'avenir de la Squadra Azzurra. Il a été énorme en plus en fin de saison là. Il a été énorme en Liga Europa. Sensi qui était blessé mais qui revient. Ils ont payé l'option d'achat. Ouais. Et pour compléter avec Brozovic, ça aurait été parfait d'avoir un mec qui joue devant la défense, un peu régista. C'est un profil qu'ils n'ont pas. Ouais. Et donc, c'est curieux de voir Conte en fait, virer vers… En fait, Conte, il a un petit rapport bizarre avec ses joueurs. Il est toujours amoureux de certains joueurs. Donc, il se rappelle de Vidal de 2011. Ouais, mais il ne peut pas être nostalgique. C'est-à-dire que la nostalgie ne gagne pas des titres, mon gars, quand même. Soyons sérieux. C'est vrai. Le Vidal de 2011 à la Juve, il était fort. Je me rappelle, il était milieu offensif. Il a été attaquant. Il a été défenseur central. Il a joué tous les postes. Il a joué tous les postes. Je me rappelle très bien. Mais maintenant, il est fini. En fait, Conte a l'impression qu'il compte sur lui. Donc, à voir. Ensuite, tu as autre décision assez spéciale. Tu vois, ils ont pris Hakimi, ça c'est super. Tu vois, ils ont pris. Et ça, c'était une bonne pioche. Ça, c'était bien joué, ça. Un des arrières les plus prometteurs. Ouais. Sauf que du côté gauche, Hakimi peut jouer à droite et à gauche. Mais bon, il a plus vocation à jouer à droite là, avec une défense à 3. Et sur le côté gauche, il y avait Ashley Young, tu vois. Et Ashley Young, il était là juste pour dépanner. Donc, il est plus young. Il est plus du tout young. Laisse tomber. Plus trop, non. Et il monte, il revient pas défendre. Et sinon, on se disait qu'ils allaient acheter un arrière-gauche qui allait être aussi jeune. Sauf qu'en fait, finalement, il a pris Kolarov, qui a 34 ans. Aussi, 35. Mais c'est ça. Et ça, c'est un truc, par exemple, que derrière, tu vois, effectivement, je n'ai pas compris, mais je me suis dit à ce moment-là, est-ce qu'Antonio Conte ne la joue pas safe?
C'est-à-dire qu'ils cherchent la sécurité. C'est dit ça, c'est des gars du championnat, ils connaissent le championnat. L'année passée, je finis à 1 point de la Juve, j'y étais presque. Peut-être qu'il me manque un peu d'expérience. Je vais aller chercher ces gars-là. Mais le problème, c'est que ça peut être un couteau à double tranchant parce que ces mecs-là, l'année prochaine, peut-être qu'ils n'ont rien dans le réservoir. Peut-être qu'ils n'auront rien dans le réservoir. Kolarov, franchement, il sait frapper les coups francs, il sait frapper les corners, mais quand il va falloir faire des retours défensifs de 80 mètres, je m'inquiète. Ouais, ce serait un bon joueur de banc. Du coup, on se dit, est-ce qu'ils vont recruter quelqu'un d'autre? Mais il y a rien dans les rumeurs qui vont dans ce sens. Et ensuite, il y a aussi le truc surprise qui est sorti cette semaine et qui a été confirmé, en fait, c'est que Godin va partir à Cagliari. Ouais, en fait, ça, j'ai vu. Il va devenir fou. et ça, franchement, je n'avais pas vu ça venir et j'ai pas compris, en fait. Est-ce que, du coup, il compte recruter un autre central ou... Est-ce qu'il y a un truc avec Nainggolan Par contre, ça, je voulais revenir. Nainggolan, il revient de près de Cagliari. Oui, parce c'est ça, il était à Cagliari. Il revient. Et du coup, je pense que Conte va compter sur lui parce qu'en fait, quand Conte était à la Juve, sur la deuxième année, en fait, il demandait Nainggolan aux dirigeants qui après, du coup, il est parti à la Roma, mais il pointait dessus, en fait, c'était un joueur sur lequel un joueur qu'il demandait. Tu vois. Mais par contre, tu vas te retrouver avec Vidal et Nainggolan. Mec, des milieux, Vidal, Nainggolan, je sais pas moi, c'est qu'Antonio Conte, il a cru qu'il était 10 ans en arrière ou quoi? C'est quoi? C'est un flashback? Et surtout, les deux, c'est des gros nightclubbers. Donc, tu vois, les deux dans l'équipe. Ouais, c'est pas des barbecues qu'ils vont faire, c'est des fiestas, mec. C'est ça. Les fiestas à Milan. C'est ça. Et donc voilà, donc ça, c'est un peu le chapitre Inter. Après, ouais, dis-moi, avant de finir le chapitre Inter, vite fait, Lautaro Martinez, bon, tu as un feeling ou pas? Parce que Lautaro, il va rester, il va partir ou qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il va rester, sauf s'il y a grosse offre monumentale, mais je vois pas en fait qui va. Le Barça, sortir non, le gros là, chèque. Je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas, du coup, en fait, avec Covid, je sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas les mêmes grosses offres qu'on avait l'année dernière sur le marché. Où on voyait partir des mecs à 90, 85 facilement. Il n'y a que Chelsea qui a sorti le gros chéquier en fait pour prendre. Après, c'est pour prendre deux gros joueurs où ils étaient obligés de sortir ce montant en fait parce que c'est des grosses promesses. Après, le Barça, est-ce que je pense pas qu'ils aient l'argent pour. Après, il y a peut-être City pour se consoler, entre guillemets, de ne pas avoir pris Messi. Peut-être qu'ils veulent. Ouais, peut-être qu'ils vont essayer d'aller chercher. Aller mais après, ça va encore dépendre de voir s'ils vont garder Jesus. Mais voilà. Ça, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, l'Inter, je ne les vois pas le lâcher sans avoir un remplaçant en main déjà. Et je ne vois pas qui va venir, en fait, pour pallier le départ de Lautaro. Donc, moi, je le vois fait une équipe courageuse quand même. Ça fait une équipe où il y a beaucoup de fighters en fait dans cette équipe-là pour la saison prochaine. Non. Ils auront leur carte à jouer, je pense. Et donc, le Milan, en fait, niveau mercato, ils ont du coup choisi un peu de rajeunir le milieu. Tu as Bonaventura qui est parti. Il est allé à la Fiorentina. Giacomo, oh là là, les anciens. Ouais, c'est le sénateur, lui. Ah ouais, quand même. Oh, ça fait longtemps qu'il était dans l'équipe Bonaventura. Ouais. Ouais, et je crois qu'il est arrivé en 2010 de l'Atalanta. Nice, il a fait 10 ans au club, 9 saisons, 9 ou 10 saisons. Donc oui, il part à la Fiorentina. Et du coup, ils ont ramené Tonali avec une formule assez spéciale. Ils ont fait en fait pour Ali. Tu vois, le problème que tu vois sur les finances, c'est que le deal qu'ils ont fait, c'est que c'est un prêt où ils payent 12 millions le prêt pour la première année. Et ensuite, tu as une obligation d'achat à 15 millions. Et ensuite, tu dois reverser 10 millions. Donc, en gros, c'est comme s'ils avaient coupé le paiement. Mais là, tu es presque à 50. Là, tu es presque à 40 et quelques. Là. Oui, bien sûr. Là, tu arrives à 40. Et c'était le montant que Brescia demandait. À la base, ils demandaient 40. Ils ont fait un truc entre Italiens, quoi, tranquille. C'est-à-dire que je te paye un peu aujourd'hui, je te paye après l'année d'après. Et puis voilà, tranquille, on verra, Inch'Allah, si ça va bien. Comme ça, exactement. Ça, c'est des écritures comptables. Du coup, c'est ça. Quand tu fais un prêt, tu le sors pas. L'argent ne sort pas en fait, de la caisse à l'instant T. Donc, en fait, effectivement. Ils vont être raccord avec le fair play financier. C'est ça, c'est parfait. Exactement. Donc là, du coup, le Milan, cette année, ils vont partir donc avec des Tonali, avec le petit Benasser. Benasser, il reste. Benasser, il reste, n'est-ce pas? Benasser, je pense qu'il part titulaire. Je pense Benasser dans un milieu avec Tonali. Kessié, Tonali, ça fait un bon milieu de terrain, franchement. Ça fait quelque chose d'intéressant. Après, tu auras Brahim Diaz et
Çalhanoğlu pour le poste de meneur, quoi. Parce qu'après, tu joues avec deux pointes. Tu joues avec Ibra et en second attaquant, Tu as Leao. Leao, voilà. Tu as Leao qui est là. Tu as Raphaël Leao. Ok, donc du coup, côté milanais, ça fait un mercato quand même assez tranquille, assez posé. Tu vas chercher ton Ali, tu as mis tout ton argent, plus ou moins. Tu as mis ce que tu avais à mettre C'est un dessus. peu ça. Tu tentes un peu de rafraîchir ton milieu de terrain et tu te dis que la saison prochaine, tu peux compétir tranquillement. Et là, d'après toi, de choper la 4e place. C'est ça les ambitions du Milan AC, en fait, c'est de revenir définitivement pour la Ligue des Champions. En fait, quand tu regardes un peu les contenders en fait, par rapport au Milan, tu as la Lazio qui va jouer la Ligue des Champions, donc qui va laisser des forces. Et c'est eux qui seront en quelque sorte l'interrogation l'année prochaine sur qui va laisser un peu sa place dans le top 4. Tu vois, parce de savoir est-ce qu'ils auront assez de coffres pour jouer la Champions League. Après, la Lazio, ce qui est positif, c'est qu'ils ont gardé leurs gars. Ils n'ont pas perdu de joueurs. Ça aussi. Ils ont gardé. Ils de Tiro, ils gardent Milinko. Voilà, ça fait pas mal. Mais tu te disais que s'ils… Moi, personnellement, je me disais que s'ils avaient réussi à garder Milinkovic-Savic, c'est qu'ils avaient discuté avec lui en disant qu'ils allaient un peu renforcer l'équipe pour la Ligue des Champions. Mais il n'y a pas vraiment eu de grosse arrivée, que ce soit derrière ou au milieu. Mais par contre, là, ils ont recruté le Kosovar de Fenerbahçe. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas vu passer. C'est le buteur de Fenerbahçe, là j'ai oublié son nom, c'est le Kosovar qui a mis 17 buts l'année dernière en Turkish League. En Turkish League. Ah ouais. Donc ils ont pris un deuxième attaquant en fait pour être avec Immobilier. Pas mal, donc pour avoir quelqu'un derrière Immobilier en cas de couac durant aussi Immobilier n'enchaîne pas sur la même saison, c'est jamais aussi dans le foot, tu vois, parce qu'il a été énorme la saison passée, ça ne veut pas dire que cette saison est capable de… parce que l'année dernière, les matchs où Immobilier ne jouait pas, ils perdaient systématiquement. Exactement, ils avaient des problèmes offensifs. Les Napolitains, comme d'hab, ils font des mercatos un peu bizarres. Ils suivaient Osimhen depuis longtemps. Ouais, ils avaient annoncé qu'ils allaient le prendre à 80. Finalement, ça s'est fait à 60, tu vois. Ça s'est fait à 60, mais c'est toujours obscur, en fait, tu vois. Avec le Naples, tu ne connais pas vraiment le montant. Il paraît qu'il a changé d'agent, des trucs comme ça. Voilà, exactement. En fait, il s'est retrouvé à Naples pour négocier et le mec, il a changé son agent sur place. Il a dit à son agent au revoir. C'est un autre agent qui est venu pour toucher la com. C'est assez spécial. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, à chaque fois, j'ai mal pour Koulibaly parce que moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il a envie de rester ou quoi. Mais dans une suite logique de carrière, un gars comme Kalidou Koulibaly, depuis 1 an, il devait partir. Mais là, tu as l'impression qu'il est bloqué. À chaque fois qu'il parle, il donne son amour à Naples. J'adore Naples. En fait, oui. Naples, en fait, lui, il est vraiment… Je sais pas. Il est attaché au club. Il est attaché au club, mais je pense que pour moi, c'est le bon moment pour partir. Quoi. Surtout en Angleterre. Il y a de la place en Angleterre en ce moment. Il y a des clubs qui… Il y a City et Liverpool qui ont l'air d'être dessus, mais… j'ai peur qu'il loupe le train. Quoi, parce qu'il a quoi? Il a 29 ans, là. Il a 29 ans quand même, Koulibaly. Il a 29 ans, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça. 30, tu regardes, tu te dis, bon, il est dans ses années prime en tant que défenseur. 30, ça va. Après, ça va vite. Ça va vite aussi. C'est que ça va, mais ça va vite. C'est genre, il te reste 3 ans, quoi. Il te reste 3 ans au top niveau. Après, tu commences à être un peu plus lent. Ça commence à être un peu plus compliqué, tu vois. Donc, et tu as l'impression que De Laurentiis, il va faire la même bêtise qu'avec Alan, c'est-à-dire qu'il est en train de refuser des offres à 70-80 millions et il va devoir le vendre. Quand il lui restera un an de contrat, il a vendu 25 millions, non? 20 millions, je ne sais pas, Everton. Voilà. Comme ça, Alan a 25 millions. Ça, c'est des foutaises. Ça, j'ai dit la dernière fois, le PSG, ils auraient dû venir. Ils auraient pu faire un genre de hijacking, le Paris Saint-Germain. Parce que Alan, le premier match qu'il a montré la dernière fois face à Tottenham, il a été énorme. Alors, tu as l'impression que lui, la première ligue, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. En fait, Alan, on a un peu cru que son niveau avait baissé, mais c'était juste qu'il était dégoûté de ne pas être parti au PSG, que De Laurentiis l'ait bloqué. Du coup, il était plus motivé, il ne courait plus en fait. Il jouait plus, ça fait 1 an et demi qu'il ne joue plus. Mais là, il retrouve la motivation. Je pense qu'il va faire une bonne saison en Première Ligue. Donc, du coup, le Napoli, il te claque 60 millions sur Osimhen. Ils veulent garder possiblement Kalidou Koulibaly. Ils repartent avec la même équipe en fait. Donc, les Koulibaly, les Costas Manolas, Fabien Ruiz. Il ne part pas finalement? Fabien Ruiz reste. Non, il reste. Ok, donc c'est mort parce qu'on en parlait beaucoup un peu à Liverpool et tout ça, etc. à un moment donné. Bon, je pense qu'il va partir dans les années à venir peut-être. Donc, du coup, il garde la même équipe. Un peu pour le… Sur Naples, vite fait, Milik.
Parce que moi, je l'aime Oui, bien. oui, oui. Ah oui, 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 non, non, oui, le gros dossier. Non, Ouais, non, non, je oui, sais oui, pas, ça, moi, Milik c'est le Arcadius, moi, gros c'est dossier. un top Ben, en attaquant, ce fait, boy-là, franchement. ouais, il est bon, mais il a été Blessé. malheureusement blessé. Ouais, il avait fait une saison à l'Ajax avec 35 buts avant Ouais, de venir. mais je me rappelle. Et il a commencé à claquer des buts avec Naples et il s'est blessé malheureusement. Il était reblessé une autre fois. Ouais. Mais en fait, là, ça va permettre en fait d'aller sur le dossier Juve, le dossier Juve, parce que Vous cherchez un attaquant, vous? voilà. Et du coup, le cas Milik, en fait, ça permet de faire la transition parce que Milik, en gros, si tu veux, la Juve, elle avait un accord avec lui euh, avant l'arrivée de Pirlo. Mhm. Donc, ils avaient un accord de principe avec lui. Tout était, entre guillemets, prêt. Il fallait juste se mettre d'accord avec Naples. Et De Laurentiis ne voulait pas trop négocier avec la Juve, donc il freinait un peu. Et quand Pirlo est arrivé, ce qui se passe, c'est que Pirlo, en fait, il désigne comme cible principale il veut quelqu'un qui mette Cristiano Ronaldo à l'aise. Et cette personne, tu vois, pour lui, qu'ils ont identifié, c'est Dzeko. Tu vois, Dzeko, en fait, a donné son accord et du coup, ils ont congelé Milik. En fait, ils ont laissé Milik de côté, ils ont mis la main sur Dzeko. Sauf que quand ils ont mis la main sur Dzeko, ils ont eu l'opportunité Suarez qui est apparue. Ok, parce que Du coup, ouais. ils ont évincé Milik. Ils ont évincé Milik. Ils se sont mis d'accord avec Dzeko et ils gardent Dzeko au chaud. Et, et ils ont commencé à négocier avec Suarez. Et en parallèle, Milik, en fait, a commencé à négocier avec la Roma pour remplacer Dzeko dans cette espèce de triangle. Ok, ouais, ouais. Donc, en fait, tu vois, c'est un espèce de domino qui doit Ouais, être ouais, non, non, je résolu. comprends très bien. C'est-à-dire que Et Edin Dzeko va à la Juve, Milik, il va à la Roma. voilà, normalement. Normalement, Et, c'est de ça sauf que, oui. Et quand il y a eu l'intérêt pour Suarez, d'ailleurs, Suarez, moi, je pense que c'est mort, en fait. Il y a eu des nouvelles qui viennent de tomber. Le passeport, en fait, pour qu'il l'obtienne, il ne l'obtiendra pas avant l'inscription des équipes en Ligue des Champions. Mais Suarez, je pensais qu'il était italien. Il n'a pas un passeport italien? Non, non, en fait, il est éligible, en fait, Ah, parce que j'avais il- lu qu'il avait Non, deux pays, non, il avait les trois. Il avait l'Uruguay, l'Espagne et l'Italie. Et je me suis dit, mais donc il ne non. devrait pas avoir. En gros, il était éligible parce que sa femme est italienne. Ah, Et pour être éligible, tu dois passer un examen. Et il s'était inscrit à l'examen en question qui devait avoir lieu jeudi, donc après-demain. Sauf que, en fait, entre-temps, la Juve a eu des nouvelles de la part des autorités espagnoles de l'ambassade italienne là-bas qui leur ont dit que le passeport n'arriverait pas visiblement avant le 6 octobre. Et en fait, ah, tu dois inscrire tes joueurs pour la Ligue des Champions avant. Donc, ok. en fait, c'est Donc, en train de sauter. Et ouais, voilà. Et donc, en fait, normalement, il devrait y avoir des échos qui viennent. Sauf que tu as des gens qui te disent que finalement, la Juve, elle viserait deux attaquants, tu vois. Parce qu'ils voudraient peut-être jouer avec Ronaldo et une autre pointe, avec Dybala derrière. Et dans ce cas, c'est ce qui explique qu'il y a eu la rumeur Giroud qui est sortie depuis quelques ouais, jours. ouais, j'ai vu ça depuis même, ouais, ouais, il y a pas longtemps, hier. Là. Donc, en fait, c'est un peu un mercato, un peu Ouais, mais et bricolage, dans parce que tout tu ça, n'as là, pas beaucoup de neufs. dans tout ça, Higuaín, vous en faites quoi? C'est-à-dire, Ah non, Higuaín est parti, c'est bon. Ils ont résolu son contrat. c'est fini. Donc, lui, on l'a viré, c'est terminé. On a coupé son Ah, contrat. C'est parti. Donc, Higuaín, il est Pirlo, sans club, là, en ce moment. non, il devrait s'engager avec l'Inter Miami, rejoindre Matuidi. Les, Ah, ça va être les, cool, les ça. deux, les, les deux indésirables Ah ouais, de c'est pas Pirlo, mal, ils ça. se retrouvent. Ah ouais, donc Beckham, il est Et là-bas. donc, Donc Beckham, lui, il est là en train de vérifier le recyclage de tout le monde, lui. Il va vérifier les recyclages, exactement. les sacs de recyclage de tout le monde, tranquille, voir ce qui se passe, etc. Est-ce que je peux aller récupérer et tout. C'est pas mal, ce qu'il peut recycler. Ok, d'accord, donc je comprends bien. Donc du coup, au niveau de la Juve, Et, il y a un chantier du coup, moi, je offensif. On pense essaie de trouver un gars pour Ronaldo, exactement. plus ou moins. Exactement. Et du coup, Dzeko, c'est le pivot parfait, en fait. Mais le truc, c'est que je pense qu'il a juste une saison ou une saison et demie dans les jambes, quoi. Il ne peut pas Ouais, faire plus, quoi. Dzeko, ça fait longtemps qu'il joue au Après, football, hein. ouais, il a 34 ans. Mais par contre, l'année dernière, il met, je crois, 17 buts, il met 14 passes décisives. Donc, il peut encore carburer un an, je pense. Est-ce que Donc, c'est à voir, en fait. suffisant pour la Ligue des Champions, Edin Dzeko? C'est-à-dire aujourd'hui, au niveau de la Juve, qu'est-ce qui vous empêche Ah d'aller ouais. claquer de l'argent? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir le chéquier, en fait? C'est Ah quoi? non, oui. Oui, c'est Vous êtes- Il me semble, ça la fait longtemps Juve, que vous elle n'avez pas est. dépensé, vous, de l'argent. Depuis Cristiano, vous n'avez pas dépensé d'argent. Vous achetez pas. Non, non, il n'y a pas d'argent qui est sorti, mais par contre, De ligt, c'est tout.
ouais, de Ligt. Mais après, tu as comment, la situation du Covid qui fait que tu as pas mal de pertes en fait sur de manque à gagner sur les entrées au stade. Parce que la Juve, en fait, vu qu'elle possède son stade, contrairement à pas mal d'autres clubs en Italie, ça lui fait un gros manque à gagner en fait sur les recettes qu'elle engrange. Et sur le bilan, d'ailleurs, tu as eu une perte, la perte semestrielle, elle était à 55 millions. Et en fin d'année, ça devrait être 70. Et le groupe Exor de la holding de la famille Agnelli, elle a eu des pertes de 2 milliards tu vois, Non, non, je à cause de comprends. Covid. Ouais. Donc en fait, ils réduisent un peu la voilure et donc c'est pour ça ils ont plutôt fait comment dire, des coups mercato. Par exemple, comme McKennie, tu vois, le mec qu'ils ont pris De Schalke. de Schalke, qui est très bon, tu vois, mais qui est plutôt prometteur. Winston, Ils il ont, est pas mal, je l'ai vu là, il est ouais, rapide, ouais, un boy américain là. il a un profil un peu à la Vidal, en fait, quand il venait d'arriver, un peu Ouais. chien fou qui court partout, en fait, qui récupère les ballons, un peu box-to-box. Mhm. Et c'est un prêt, en fait, avec une option d'achat à 18 millions. Parce qu'en fait, la Juve, je pense qu'ils gardent leurs munitions pour prendre le milieu qui manque pour compléter le milieu. Où tu as Bentancourt et Arthur qui, je pense, vont partir titulaires. Il n'y aura pas de milieu qui va arriver qui dira ou Ramsey ne part pas. Ne part pas. Ah, si un des deux ne part pas. Et, visiblement, là, Pirlo, il compte jouer dans un espèce de schéma. Le dernier match amical qu'ils ont fait contre Novara, ils ont gagné 5-0. En fait, il a joué en 3-4-1-2. Et le 3-4-1-2, ça lui permettait en fait d'avoir des latéraux en fait Très offensif. qui puissent monter et qu'ils n'aient pas forcément besoin de revenir Et défendre, c'est qui vos faire latéraux? les Parce que allers-retours. l'année Parce que passée, tu avais des problèmes de latéraux. Vous aviez des sérieux problèmes. exactement. Ah non, là c'est le gros Ça va problème. pas loin. Les latéraux, c'est très problématique parce que tu as, t'as le problème Danilo, tu vois. Danilo est toujours là, tu vois. Tu pourras pas le vendre, en fait, Danilo, quand Mais tu jouer vas à 3 derrière, ça leur permet d'enlever ces tâches défensives un peu. Tu vois, Exactement. revenir Du coup, forcément c'est et ce qu'il tout. compte Ça peut faire. être. Ouais, ouais, non, Et ça permet du il a coup, l'air pertinent, Pirlo. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais l'aimer, Pirlo. Je sais pas, il a l'air pertinent. ouais, je pense qu'il a des. Ouais, je pense que ça va jouer pas mal offensif quand même. Et Arthur comme pièce tournante en fait au milieu de terrain et à voir après s'il me prend un troisième milieu qui corresponde aux exigences de Pirlo. La Champions, là, il y a moyen, il n'y a pas moyen. Ça veut dire, c'est quoi la sérénité? C'est quoi le niveau de confiance? C'est-à-dire que Pirlo, c'est une première année. C'est rare que tu arrives une première année, tu la gagnes, surtout que vous n'êtes pas très chanceux en Ligue des Champions. Ah ouais, non, Vous n'êtes vraiment clairement pas pas. chanceux en Ligue des Champions. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui va Et oui, changer ça, quoi? c'est Qu'est-ce qui va faire le facteur? Est-ce que Paolo, s'il est en santé toute la saison, ça peut aider? Je ne sais pas. si, mais en fait, tu as pas mal d'inconnus, tu vois. T'as aussi, est-ce que Bernardeschi va être relancé? Est-ce que Douglas Costa va tenir Bernardeschi. toute une saison? Tu vois, est-ce que Douglas Costa va tenir toute une saison? Ah Tu vois ouais, Douglas, si Douglas Costa tient toute une saison, ça change un peu la donne. Mais s'il fait les mêmes saisons qu'avant, c'est compliqué. C'est-à-dire s'il que tu joue te 4 fais. matchs et qu'il se blesse, Et ça c'est sert mort. à rien. Mais s'il joue toute la saison, ça change quand même l'équipe. Tu vois. Mm. C'est un mec en 1 contre 1 qui est très fort. Mais... Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on verra dans les prochains jours ce qui se passe. Cool. Bah, écoute, mec, merci beaucoup. Déjà, merci. Merci à toi. Je Merci. pense Ouais, qu'on a fait, on a quand même fait le tour quand même des choses importantes du mercato italien. Ça fait plaisir parce qu'on ne prend pas beaucoup le temps des fois de parler un peu du football italien. Mais bon, depuis quelques années, depuis que tu as Cristiano qui est arrivé, on est obligé. Maintenant, on n'a pas le choix. On est obligé de voir ce qui se passe. Et les Italiens, ils travaillent en soum-soum. Moi, je dis, ils sont dangereux parce que le niveau de la Serie A est revenu à un certain niveau par rapport à dans le temps ou dans les années 2000 quand on était jeune. ça C'est le revient petit championnat à qui. petit. Bon, quand j'étais jeune, je me rappelle, le championnat qui dominait, c'était la Serie A. Franchement, il n'y avait rien à dire, mec. Je me rappelle, c'était des Ah Battistuta oui, comme ça, c'était chaud. Et ça a changé avec les années, mais là, ça redevient de plus en plus chaud. Donc, en tout cas, merci. ça revient. C'était vraiment cool. Merci. Vas-y, on fait comme ça. Allez, take care. Salut, à la Merci. prochaine.